La clé de la réussite, je t'en parle régulièrement, c'est le quotidien. La journée d'aujourd'hui détermine ma vie dans 10 ans. C'est aujourd'hui que ça se passe parce que le quotidien est un multiplicateur. Et c'est ça l'erreur centrale qu'on peut faire, c'est finalement de ne pas donner beaucoup d'importance à la journée d'aujourd'hui, d'être toujours plus ou moins dans le futur, on verra plus tard, on verra demain, on verra la semaine prochaine, on verra dans un mois, mais on ne comprend pas que c'est en fait maintenant, tout de suite que ça se passe. L'effort ne doit pas être dans l'intensité, l'effort ne doit pas être dans le fait de travailler 8 heures par jour, l'effort doit être dans la régularité, dans chaque jour faire les choses qui sont importantes pour moi. Et dans cette quête, notre ennemi, c'est l'immobilisme. L'immobilisme, évidemment, ce n'est pas d'être assis sur un canapé ou sur une chaise et de regarder le plafond toute la journée. L'immobilisme, c'est d'être déconnecté des choses qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire des choses qui vont créer la vie qu'on veut, parce qu'on peut tout à fait agir toute la journée, on peut passer sa journée à agir sans pour autant faire des choses qui sont importantes. C'est-à-dire qu'on peut faire des obligations, on peut faire des choses qui sont urgentes, on peut aussi se détendre, mais sans jamais passer un moment à faire des choses qui sont importantes, sans jamais passer un moment à faire des choses qui vont concrètement transformer notre vie dans le sens que nous, on veut. Donc l'immobilisme, c'est ne pas faire les choses qui sont importantes, c'est faire des pauses, c'est déconnecter de ses objectifs. L'immobilisme, c'est le pire qui peut arriver parce que ça met du délai entre toi et la vie que tu veux. À chaque fois que tu tombes dans l'immobilisme, tu rajoutes du temps et de plus en plus de temps entre là où tu es maintenant et le temps qu'il va te falloir pour créer la vie que tu veux. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais voilà, je le répète, j'insiste dessus. Pour ne pas être dans l'immobilisme, il ne faut pas travailler 8 heures par jour. Pour ne pas être dans l'immobilisme, c'est-à-dire si tu travailles 60 minutes sur quelque chose d'important, chaque jour, tu as déjà gagné. Tu n'es pas dans l'immobilisme. Et dans cet immobilisme, le vrai danger, c'est les pauses. Parce que évidemment, personne ne va jamais se dire « Ok, je vais arrêter mon projet directement pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans ». Personne ne va se dire ça. En revanche, on va se dire « Ok, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi. Et donc, je vais faire une pause. Peut-être une pause de 2-3 jours, peut-être une pause d'1 semaine, peut-être une pause de 2 semaines, peut-être une pause d'1 mois. » Et tu vois, la personne la plus dangereuse, c'est pas la personne qui a l'air méchante ou la personne qui crie partout, la personne qui a l'air agressive. Parce que cette personne-là, tu vas directement t'en méfier. La personne la plus dangereuse, c'est la personne qui a l'air d'être un ou une amie, mais qui en fait va te planter un couteau dans le dos dès qu'elle le pourra. C'est un petit peu ça les pauses en fait. Les pauses pour moi, c'est le faux ami. Tu vois, les pauses, c'est le fait de faire des pauses, c'est le truc qui a l'air d'être une bonne idée, c'est le truc où on va dire « Ah bah ça va me faire du bien de faire une pause, ça pourrait être sympa de faire une pause », mais quand tu fais une pause, tu mets le doigt dans un engrenage très dangereux. Parce que à partir du moment où tu rentres dans cette pause, il n'y a rien qui dit que tu vas en sortir. Et il n'y a rien surtout qui dit que les pauses ne vont pas se multiplier. Donc dans cette vidéo, on va parler d'éviter les pauses, on va parler d'éviter l'immobilisme, on va parler d'agir justement en continu pour que tu puisses atteindre les choses qui sont importantes pour toi. Et pour faire ça, il y a 2 axes principaux sur lesquels tu peux jouer. Il y a premièrement l'axe logique, contrôler ton quotidien, la mise en place d'habitudes, la mise en place de routines, voilà, c'est des choses dont on parle très régulièrement. Et puis il y a l'axe émotionnel, parce que évidemment les émotions, on a pu le constater depuis 2020 notamment avec le Covid, les émotions jouent un rôle important dans la capacité à agir, dans la capacité à ne pas tomber dans l'immobilisme. Et donc une des choses à mettre en place, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de mettre en place un quotidien qui te permet de créer de la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que le quotidien, directement, de la façon de laquelle tu l'as créé, va te permettre d'avoir cette stabilité émotionnelle. Donc comment tu peux faire ? Quelles sont les choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour te créer de la stabilité émotionnelle? Premièrement, automatiser ton état émotionnel aux frontières de la journée. Donc les frontières de la journée, c'est le matin et c'est le soir, donc le début et la fin de la journée. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment avoir des routines qui te permettent d'automatiser complètement ton état émotionnel, c'est-à-dire directement, quand tu te lèves le matin et avant de te coucher le soir, avoir une routine qui te permet de te mettre directement dans l'état émotionnel approprié et donc dans un état émotionnel positif. Donc le matin, état émotionnel positif parce que j'ai envie d'agir, je vais passer à l'action vers mes objectifs et je vais y arriver et je suis dans l'énergie d'agir. Le soir, j'ai fait une bonne journée, je peux être fier de moi, je peux me coucher satisfait. C'est les états émotionnels qu'on va chercher à avoir pour le matin et pour le soir. Et vu qu'on va chercher toujours à avoir ces états émotionnels pour le matin et pour le soir, autant les automatiser avec une routine. Donc ça, c'est la première chose que je t'invite à faire. C'est 2 moments très importants de la journée parce que le matin, évidemment, c'est ce qui va déterminer beaucoup, c'est-à-dire l'état émotionnel dans lequel tu vas être le matin, c'est ce qui va déterminer beaucoup de ta journée, beaucoup de comment va se passer ta journée. Et le soir,
l'état émotionnel dans lequel tu vas être le soir va déterminer beaucoup la qualité de ton sommeil et va déterminer aussi beaucoup comment tu vas être le matin. Donc tu vois, c'est une sorte de cercle. Ensuite, deuxième chose, organisation du soir, donc avoir c'est un truc très logique, t'organiser le soir pour pouvoir, t'organiser le soir, c'est-à-dire que le soir, tu as un temps de l'organisation et tu t'organises pour le lendemain, tu vois, que tu élimines le flou, que tu saches exactement ce que tu vas faire dans la journée du lendemain pour te créer déjà de la stabilité dans le lendemain. Troisième chose, on en a parlé dans la vidéo d'hier, mais je le rajoute parce que c'est très important pour se créer un quotidien stable, c'est un cahier de désencombrement mental. Donc le cahier de désencombrement mental, c'est vraiment le cahier de prise de décision, le cahier de réflexion sur les choses, sur les idées que tu peux avoir. Donc à chaque fois que tu as une idée, à chaque fois que tu dois prendre une décision pendant ta journée, tu notes là-dessus et ensuite tu as un temps qui est dédié tous les jours ou deux fois par semaine ou 3 fois par semaine où tu vas réfléchir aux décisions, tu vas réfléchir aux idées que tu as eues, aux stratégies que tu peux mettre en place. Ça c'est la troisième chose, c'est le cahier du désencombrement mental. Et quatrième chose, une action minimale, une action minimale à définir. C'est-à-dire une action minimale, c'est-à-dire de te dire ok, si un jour vraiment je me lève le matin, j'arrive pas à me mettre dans un bon état émotionnel ou j'ai une nouvelle qui m'a trop impacté, j'ai des événements qui m'ont trop impacté, j'ai quand même une action minimale que je fais pour ne pas être en pause, pour ne pas être dans l'immobilisme. Donc de la définition d'une action minimale que tu puisses faire par rapport à ton objectif numéro 1 en te disant ok, vraiment t'imaginer un jour où ça va pas, tu te sens pas bien, qu'est-ce que tu peux faire au minimum pour quand même être passé à l'action. Donc voilà pour ces clés. Encore une fois, je te le rappelle, la maîtrise de ton état émotionnel, c'est vraiment la clé d'une prise d'action en continu. On en a parlé pendant ces derniers jours avec 3 axes principaux, les stimulations externes, ensuite la maîtrise en soi de ton état émotionnel, de ce filtre de l'état émotionnel, réussir à le conscientiser, à le repasser dans un mode positif, et enfin un quotidien, mettre en place un quotidien où il y a de la stabilité émotionnelle à l'intérieur de son quotidien, avoir un système de stabilité émotionnelle à l'intérieur de son quotidien. Si tu veux aller plus loin, aujourd'hui c'est le dernier jour pour prendre ton accès à ma formation Résistance émotionnelle. Donc c'est une formation pour te permettre de prendre le contrôle de ton état émotionnel, d'éviter les pauses et d'agir en continu dans un monde où il y a de plus en plus de stimulation émotionnelle négative, dans un monde qui est en crise continue. Donc ça t'intéresse, il y a tout le programme dans le premier lien dans la description. Le prix de lancement est valable jusque ce soir. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.